Qui aurait réellement gagné entre Mike Tyson et Mohamed Ali? Ah, ça restera toujours Mohamed Ali. Alors, je suis d'accord, Mohamed Ali, pour ses Ah. déplacements. Pour ses déplacements, pour ce qu'il a géré, la carrière qu'il a gérée, les 3 championnats du monde qu'il a récupérés. Restera Mohamed Ali à toujours. La puissance naturelle est-elle plus importante que la technique en boxe? Non. La technique. Ouais. D'accord. La technique prime dans tout ce Ouais, qu'on fait de tout. toute façon. Les arts martiaux traditionnels sont-ils encore efficaces dans un vrai combat de rue? Alors, Les arts martiaux traditionnels sont efficaces. Alors, Moi, je si vais donner les le arts mien. martiaux traditionnels, tels qu'on l'entend comme le karaté et le judo qui datent il y a plus de 100 ans, est un système figé, donc qui est globalement inefficace en termes de combat de rue, il faut le dire. Pour ça, le traditionnel, en tout cas, reste traditionnel et reste dans l'histoire. Et c'est beau dans l'histoire et dans les films. La self-défense doit-elle être violente pour être efficace? Oui. Non. Les démonstrations d'arts martiaux donnent une fausse image de la réalité du combat. Non, ça là pour faire rêver. Donc, c'est pas pareil. Oui et non. Ça dépend comment c'est interprété. Ça donne une idée, Voilà. mais parfois ça vend du rêve et c'est un mensonge dans certains styles que je ne nommerai pas. La peur est-elle un meilleur moteur que la confiance dans un combat? Ah non, la confiance. Oui, la confiance. La peur vous fige. Ah, La discipline mentale est-elle plus importante que le physique dans les sports de combat? oui. Oui, discipline mentale, on est d'accord. Le MMA a-t-il exposé les limites des arts martiaux traditionnels? Il ne les a pas exposés, il les a explosés. C'est pas la même chose. Le MMA est-il plus dangereux que la boxe? Ah bah non, non, le MMA, Vu la surface générale des impacts, ils sont moins concentrés sur un seul point. rien que les Ouais, étranglements, par exactement. exemple, qui sont interdits en boxe, malgré qu'il y a eu des Oui. morts dans la boxe anglaise. Le trash talk est-il une stratégie mentale ou une dérive du sport? Alors, moi je dirais que je Vas-y, je t'en citerai prie, ouais. Mohamed Ali, Mhm. qui fut quand même pour moi le précurseur du trash. Tout était calculé. C'était une stratégie mentale. Lorsqu'on étudie Mohamed Ali, c'était un grand stratège, contrairement à ce qu'on a cru. Après, il y a des dérives. Oui, bah, évidemment. Le combat, il commence dans la tête. Hein. Les ceintures noires ont-elles encore une réelle valeur aujourd'hui? Oui. Je t'en prie. Non. Les influenceurs combat dévalorisent-ils les vrais pratiquants? Bah non, quand ils se font casser la mâchoire, moi j'aime bien. Les influenceurs, oui, en partie dévalorisent. Le sport de combat forge-t-il des hommes ou des égos? Très très bonne question. Merci d'avoir posé cette question. Ah. On ne peut pas dire oui et non. Ouais, parce qu'on a un ego. Il y a les deux. Allez, on va mettre des hommes. Ouais, non, je Oui, pense globalement, je suis d'accord. pas. Ouais, Mais règle qu'est-ce de qu'un vie. homme? Ça, c'est une autre question. Vous aurez la réponse dans le prochain épisode.